Chez Coffee à Lover, on vient tester la Philips série 3300 Lattego et dans cette vidéo, on va vous dire ce qu'on en pense honnêtement. Sachez qu'on a mis le lien de ce produit avec son meilleur prix juste en dessous de cette vidéo. Alors tout d'abord, au déballage, nous avons trouvé que la Philips 3300 Lattego avait un joli design. L'installation a été très simple et les boutons présents sur l'écran sont tactiles et clairement identifiables. Seul le bouton de mise en marche demande une pression plus longue, mais tout le reste a été très réactif. Le bec verseur est ajustable de 85 à 145 ml selon la hauteur de votre tasse. Il est aussi possible d'ajouter le mousseur à lait de 260 ml qui se clipse sur la buse d'eau chaude aisément. Le broyeur à grains est en céramique et il est ajustable sur 12 niveaux pour adapter la mouture à vos préférences. L'accès au réservoir à grains se fait par le dessus de la machine. Ce réservoir peut contenir jusqu'à 275 grammes de grains de café. Le bac à eau de 1,8 litre est quant à lui présent sur le côté droit et s'enlève simplement en le glissant vers l'avant. Cette machine peut aussi accueillir du café moulu. Une cuillère doseuse est prévue à cet effet. La 3300 Lattego peut réaliser 2 tasses de café à la fois sans lait, mais une seule tasse pour les boissons lactées. Le marc de café est récolté dans la machine dont le collecteur a une capacité de 12 rondelles. Pour le vider, il faut faire glisser le repose-tasse vers l'avant. C'est aussi à cet endroit que l'eau des rinçages est récoltée. Pour finir la partie design, le câble de 1 mètre de long est un peu juste en longueur, mais on a connu pire. La machine mesure 24 par 37 par 43 cm pour un poids de 8 kg, ce qui est dans la moyenne par rapport aux autres machines que nous avons testées. Voilà pour le design. Passons maintenant aux fonctionnalités et aux performances. Cette machine permet de réaliser de l'eau chaude ou 5 sortes de café. Espresso, café, café glacé, cappuccino et latte macchiato. Les 5 cafés peuvent être ajustés selon vos préférences en réglant l'intensité sur 3 niveaux, la longueur sur 3 niveaux et la quantité de mousse de lait sur 3 niveaux également. Durant nos tests, nous avons chronométré les temps de préparation nécessaires pour réaliser les divers cafés, mais aussi la taille des cafés obtenus. Nous avons réalisé ces tests sur base des options prévues de base par la machine. Par exemple, le café froid est réglé sur une intensité de 3 et une longueur de 2, alors que le cappuccino a une intensité de 2, une longueur de 3 et une mousse de lait de 2. D'abord, nous avons noté qu'il fallait 1 minute et 47 secondes pour enchaîner l'allumage et le premier espresso de la journée. Parmi toutes les machines que nous avons testées, c'est le temps le plus long chronométré pour cette étape. Ensuite, nous avons enchaîné les cafés de toutes sortes et voici nos résultats. Pour de l'espresso, il a fallu 48 secondes. Pour le double espresso, 1 minute et 34 secondes. Pour le café, 1 minute 9. Le café glacé, 1 minute 27. Le cappuccino, 1 minute 33. Et le latte macchiato, 1 minute 35 secondes. De manière générale, les quantités nous ont semblé correctes, même si les temps de préparation étaient parfois un peu longs. Comme d'habitude, nous nous sommes plus spécifiquement attardés sur la préparation des espressos. Le temps de réalisation a été plus long pour ce type de café. En moyenne, les machines à café avec broyeur mettent 40 secondes pour le faire couler, mais ici nous avons chronométré 20% de temps en plus. Il a coulé de la tasse à environ 72 degrés Celsius, ce qui a bien révélé les arômes du café selon nous. Pour l'eau chaude, nous avons constaté que la hauteur de la buse non réglable n'était pas très pratique. Il faut prévoir une tasse très haute ou de la tenir à bonne hauteur pour éviter que l'eau n'éclabousse toute la machine. La mise en veille automatique est survenue après 30 minutes. Il est aussi possible de la régler après 15, 60 ou 180 minutes. Voilà pour les performances. Maintenant, terminons ce test avec une évaluation de la facilité d'entretien. Heureusement, l'entretien a été ici assez simple, puisque la 3300 Lattego a un filtre AquaClean. Il permet de réaliser jusqu'à 5000 tasses de café sans devoir passer par un détartrage manuel. En plus de ça, le mousseur à lait, le bac anti-goutte, la cuillère doseuse et le bac à marc de café peuvent être placés au lave-vaisselle. Sachez qu'il y a aussi une bandelette pour tester la dureté de votre eau, un filtre AquaClean et de la graisse pour entretenir certaines pièces de la machine à café. Comme seul inconvénient d'entretien, la lubrification de ces pièces peut être un peu pénible puisque le processus est à réaliser tous les 2 mois. Enfin, terminons par le bruit émis par cette machine en fonctionnement. Grâce à la technologie Silent Brew, le broyage des grains a été plus silencieux qu'avec d'autres machines. Nous avons mesuré un bruit maximum de seulement 67 décibels lors de cette étape. Par contre, nous vous conseillons de vous éloigner un peu pendant la préparation de la mousse de lait, car la machine émet alors 82 décibels. Et voilà pour nos résultats de test. Alors pour résumer le tout, les points positifs de la Philips série 3300 Lattego sont un excellent rapport qualité-prix, un mousseur à lait efficace, le fait qu'il y ait 5 choix de café, un entretien simple, un écran clair, tactile et réactif, et un broyage relativement silencieux. Quant aux points négatifs,
l'utilisation du mousseur à lait qui est bruyante, et la préparation des boissons qui est un peu longue. Merci d'avoir regardé notre test, on espère qu'il vous a été utile. Pour rappel, vous trouverez le lien de ce produit avec son meilleur prix juste en dessous de la vidéo. Et si vous aimez les tests honnêtes de machines à café, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne.